on parle investissement dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. On va parler investissement immobilier avec Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, qui est à nos côtés. Bonjour et bienvenue Jean-Marc. Et on va parler investissement boursier également. Et tout d'abord avec Mathias Bacchino, le directeur France de Trade Republic. Bonjour et bienvenue Mathias. Bonjour Grégoire. Trade Republic, nouvel acteur sur le marché français de l'investissement boursier. C'est un acteur allemand qui a été créé en 2015 mais qui s'est lancé, on va dire, commercialement de manière intense depuis 2 ans, c'est ça, sur le marché domestique en Allemagne. L'Autriche également qui fait partie de la zone de chalandise de Trade Republic. Vous allez nous parler du modèle et de la proposition de valeur, comme on dit, de Trade Republic, comment vous positionnez sur ce secteur du courtage que vous connaissez particulièrement bien. Mathias, vous avez travaillé de nombreuses années dans la banque et sur ces segments retail, comme on dit. Je regardais juste la croissance du nombre d'abonnés, plusieurs centaines de milliers de clients aujourd'hui pour Trade Republic en 2 ans de commercialisation. Est-ce à dire que le regain d'intérêt des investisseurs particuliers pour la bourse est un constat européen, français mais également européen? Et l'autre question, c'est que cherche cette nouvelle génération d'investisseurs? Si on a affaire à une nouvelle génération d'investisseurs dite millennials, que viennent-ils chercher quand ils investissent en bourse aujourd'hui? Alors, Trade Republic, avant tout, effectivement, vous l'avez dit Grégoire, c'est un immense succès populaire outre-Rhin, donc en Allemagne et en Autriche, ces 2 dernières années, avec une clientèle pour moitié environ de moins de 35 ans, donc voilà, effectivement une clientèle beaucoup plus jeune que par le passé, et une clientèle qui, à 80%, met en place ce qu'on appelle des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire des versements réguliers sur une action ou un ETF. Trade Republic, c'est une banque de courtage allemande, donc réglementée par la Banque d'Allemagne et la BaFin, qui est l'AMF allemande, qui est mobile avant tout, donc c'est une application mobile, et qui propose d'investir simplement dans 7500 actions du monde entier et 1150 ETF d'émetteurs de renom, Amundi, Elixor, entre autres. C'est le jour de la fusion. Des BX Tracker, voilà, des acteurs internationaux. Donc j'ai coutume de dire que c'est une SS2I. Pourquoi ? Parce que c'est sécurité, simplicité, internationale et innovation. Ouais. Et c'est ce que recherche cette nouvelle clientèle aujourd'hui. Je regardais effectivement les produits, entre guillemets, la simplicité des produits que vous proposez et également cette capacité à investir de manière programmée, systématique. C'est ce que recherche aujourd'hui cette nouvelle clientèle, Mathias. En fait, le principal frein, d'abord, le constat de départ, c'est que nous avons tous envie de faire travailler notre épargne. Et qu'aujourd'hui, il faut 160 ans pour doubler un patrimoine avec un livret A, 60 ans avec un fonds en euros, à 1,20, et 10 à 11 ans avec un portefeuille boursier diversifié. Le CAC 40, depuis sa création en moyenne, et tout est dans le en moyenne, c'est quasiment 7% par an. Et de l'autre côté, l'autre constat, c'est que les entreprises, donc l'économie réelle, ont besoin de fonds propres pour investir, pour embaucher, pour se développer. Si on veut faire se rencontrer ces 2 mondes, il faut mettre de la simplicité et il faut mettre du digital, il faut mettre de l'efficacité et aussi peu de frais. Parce qu'aujourd'hui, un ordre de bourse dans une banque traditionnelle pour 5 000 €, c'est 27 €. Chez Trade Republic, tous les ordres de bourse sont à 1 € l'ordre. Simplicité, une transparence complète et évidemment la mise à disposition de secteurs par le biais d'ETF ou d'actions qui intéressent aujourd'hui la jeune génération. Vous avez des Xiaomi en Chine, vous avez des BioNTech, vous avez des Plug Power, des Tesla, voilà, des secteurs comme l'énergie propre, la mobilité douce, voilà, qui sont d'intérêt pour ces gens-là, qui font partie de leurs convictions. Et on leur permet, nous, d'investir simplement dans leurs convictions et l'économie réelle. Ça veut dire que ce n'est pas une communauté de traders ? La société s'appelle Trade Republic, et c'est vrai qu'il y a toute la noblesse quand même du terme trade anglo-saxon tel qu'on peut l'entendre. Mais ce sont, vous dites, avant tout des investisseurs, dans le sens, tout à fait. Ils ont des objectifs, ils se fixent des objectifs, et ils ont cette capacité justement à se projeter sur des horizons de temps qui ne sont pas celui de la journée sur les marchés. Tout à fait. Alors, il est évident qu'avec une tarification peu chère à 1 €, la communauté des traders actifs sur actions peut aussi s'y retrouver. C'est indiscutable. Mais l'objectif de Trade Republic, la mission, on parle beaucoup d'entreprises, la mission de Trade Republic, c'est de rendre accessible la croissance de l'économie réelle au plus grand nombre. C'est ça. Et de faire venir toute une génération, là où elle est, c'est-à-dire sur le mobile,
avec des usages agréables, ce qu'on appelle une expérience utilisateur simple et agréable, eh bien, de faire venir toute cette génération-là à l'investissement. Le plus tôt on commence, le plus on aura de succès avec son patrimoine, c'est indiscutable. Donc on place effectivement l'horizon temps, nous, sur 5, 10, 20 ans pour investir. Et lorsque l'on investit de manière régulière et automatique, eh bien, sur 20 ans, on fait 2 fois mieux. Imbattable. On fait 2 fois mieux que si on investissait de manière en une seule fois. Ouais. Donc le principal frein aujourd'hui à l'investissement dans l'économie réelle par les actions, c'est ce qu'on appelle en bon français le market timing. C'est-à-dire quand j'achète et quand je vends. Qui espère encore acheter au plus bas et vendre au plus haut est perdu. Donc avec l'investissement régulier automatique, qui est par ailleurs gratuit chez Trade Republic, eh bien, vous levez ce frein, vous améliorez votre performance et vous réduisez le risque de votre portefeuille. C'est la solution grand public que moi, à titre perso, en tant qu'entrepreneur, j'attendais depuis 5 ans. C'est-à-dire que c'est la boîte que j'attendais depuis 5 ans en France. Et ça parle à votre clientèle. Est-ce que c'est une manière d'investir qui rencontre son public aujourd'hui? Vous poussez évidemment cette idée d'investir de manière programmée systématique. Est-ce que dans les faits, les centaines de milliers de clients de Trade Republic utilisent aujourd'hui ce système d'investissement, Mathias? C'est assez simple. 80% des clients de Trade Republic ont mis en place un plan d'investissement programmé. Ça ne les empêche pas, pour certains d'entre eux les plus avertis, d'être plus actifs, aussi actifs par ailleurs. Bien sûr. Mais 80% d'entre eux ont mis en place cette méthodologie. C'est Warren Buffett à l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway en 2004 qui expliquait que ceux qui investissent régulièrement feront mieux dans 90% des cas que ceux qui investissent en une seule fois. Donc, en suivant les préceptes de Warren Buffett, la jeune génération est à l'écoute de ses anciens et, je crois, fait bien pour l'économie réelle par ailleurs. Et pour ça, il n'y a pas besoin de produits trop compliqués. La manière d'investir chez Trade Republic, c'est soit j'achète des actions en direct, soit j'achète des ETF, des trackers, des fonds indiciels. Il n'y a pas besoin de plus. De ce point de vue-là, vous êtes presque l'anti-Robinhood, Mathias. À plus d'un titre. Alors, il y a l'expérience digitale, effectivement, le côté plateforme, réseau, communauté, qui ont fait le succès de Robinhood aux États-Unis. Mais il n'y a pas tous les produits à levier, tous les produits complexes que vous mettez dans les mains des particuliers. En fait, c'est la troisième voie, Trade Republic, ce qu'ils appellent la troisième voie. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des acteurs traditionnels, banques ou courtiers de la première génération, qui ont une expérience d'utilisation trop complexe et des tarifs par ailleurs pas forcément justifiés et trop élevés. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs très fluides, très agréables à utiliser, donc en phase en ça avec la jeune génération, mais qui amènent les investisseurs soit sur des business models qu'on ne souhaite pas nous pousser, comme le fait Robinhood, qui vend le flux à des hedge funds, qui prêtent les titres, etc., ou vers des produits trop complexes, type CFD. Voilà, donc c'est pas du tout la philosophie ici. Effectivement, c'est une troisième voie, c'est-à-dire l'expérience d'utilisation, la simplicité d'une application mobile hyper agréable et qui informe aussi ses utilisateurs autant que de besoin, et en même temps des produits simples pour investir dans ce en quoi l'on croit. Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'immense majorité des investissements programmés se font soit sur des actions de secteurs technologiques, pour beaucoup asiatiques d'ailleurs, ou de secteurs au sens large de la transition écologique, l'énergie, voilà, les transports, ce genre de choses, mais aussi sur des secteurs, puisque c'est plus facile, on dit toujours qu'un bon portefeuille boursier, c'est un portefeuille diversifié. Quoi de plus diversifié qu'un ETF qui couvre les actions du monde entier, ce qu'on appelle l'indice MSCI World. Eh bien, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros tous les mois qui sont investis dans ces fonds diversifiés qui simplifient considérablement l'accès au marché financier. Vous avez des ambitions alors très importantes, voire agressives sur le marché français. L'objectif, c'est 100 000 clients, c'est ça, c'est l'objectif que vous affichez. Mathias, encore une fois, vous connaissez très bien ce marché des particuliers boursiers en France. 100 000 clients tout de suite, là, ça paraît énorme. Ça veut dire quoi? Vous allez récupérer beaucoup de clients qui sont aujourd'hui à la concurrence. Ça veut dire que le marché est en train de s'agrandir. Comment vous justifiez cet objectif de 100 000 clients là, sur la première année d'exercice en France? C'est ça, Mathias? Tout à fait. Donc, Trade Republic s'est lancé le 26 janvier en France. Nous avions plus de 10 000 inscrits sur notre liste d'attente. Effectivement, par rapport aux courtiers traditionnels, nous n'allons pas du tout aller chercher la même cible de
250 000 investisseurs ou traders très actifs qui existent en France depuis une vingtaine Ça, d'années. c'est la base, c'est le socle des investisseurs actifs français. Voilà, en bourse. Nous allons nous adresser à toute une génération, là où elle est, sur Instagram par exemple, pour la faire venir à l'investissement. Puisqu'à nouveau, le plus tôt on commence, le plus on a de succès dans l'investissement boursier. Donc c'est un point essentiel. En cela, ces ambitions ne sont pas déraisonnables. Il y a 400 000 nouveaux investisseurs en France là, depuis 14 mois. Donc ces ambitions ne sont pas déraisonnables. Et d'ailleurs, en Allemagne, la moitié des clients de Trade Republic n'avaient jamais passé un ordre de bourse avant. C'est ça. C'est leur premier contact avec la bourse. Exactement. Via Trade Republic. La démocratisation de l'investissement en actions est en marche, si je puis dire. Merci beaucoup Mathias. Merci pour cet éclairage sur ce marché effectivement du courtage en bourse et les ambitions donc de Trade Republic que vous représentez, Mathias Bacchino, le directeur France de Trade Republic aujourd'hui.